Je vais parler au monsieur, comment on appelle ça, au marabout, non pas marabout, au charlatan, comment on appelle, au mendiant, au, euh, aux criminels, aux monstres déguisés en, déguisés en archevêque du nom de Jean-Pierre Coutois. Lors de votre prise de parole le 3 août, vous avez raconté beaucoup de proverbes, qui faisaient comprendre que, quand on a un certain âge, arrivé un moment, on doit laisser la place aux jeunes. Voilà, donc vous étiez en train de faire référence au président son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Donc moi je me suis posé la question en fait, c'était de quel jeune vous parlez? Et voilà, donc quand on regarde les jeunes de Côte d'Ivoire qui sont soi-disant censés prendre la place du président son Excellence Alassane Dramane Ouattara, et voilà, quand on regarde derrière, on voit qui? Vous avez parlé de qui? De Blé Goudé, l'homme Blé la machette, le créateur de l'article 125, le voyou comment on appelle, de la rue, celui qui n'a pas été capable d'avoir une licence, celui qui, ou bien vous voulez parler de qui? Le Sénégalais à la gueule, à la belle gueule de Wolof, du nom de Tidjane Thiam, alias Chakadjan. Eh bien, vous voulez parler de qui? De ce criminel, fugitif, vagabond, du nom de Soro Guillaume, l'incapable, celui qui ne brille que par les coups d'État, celui qui ne brille que à tuer sa population, le maudit de la Côte d'Ivoire. C'est de lui que vous parlez? Vous parlez de qui d'autre? Je suppose que vous parlez des personnes qui n'osent pas s'affirmer, qui sont là dans l'ombre, en train de faire des coups bas, pour essayer d'éteindre notre président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. C'est de lui c'est de ceux-là que vous parlez, monsieur. Si vous aurez pu prendre exemple sur vous-même. Vous-même, vous êtes assez vieux. Vous aurez dû quitter votre fonction depuis bien avant. Il a fallu qu'on vienne vous aider à quitter votre poste, si on peut appeler ça comme ça. Vous vous déguisez derrière votre soutane, avec vos mains remplies de sang. Vous venez prêcher, comme on appelle la haine, aux soi-disant fidèles, eux aussi qui ne sont ni plus ni moins que les personnes sans cervelle que vous avez ramassées. Pas besoin d'être un grand connaisseur des génies pour savoir que ces personnes qui vous acclamaient en racontant vos bêtises ne sont ni plus ni moins que les imbéciles, des personnes sans cervelle qui ont l'habitude d'être derrière les opposants qui ne sont ni plus ni moins que l'imbécile d'Abou Soumaré ainsi que du Wolofman, du Sénégalais à la belle gueule, de Sénégalais de Tidjane Thiam. Eux, ils acclament à chaque fois des vauriens, des incapables de notre pays. Ces personnes-là, ils sont pas à la recherche comment on appelle, de résultats. Ils ne brillent que par la comédie, par le théâtre. Ils n'ont rien à voir avec nous les Ivoiriens d'aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir notre président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, en tête de la Côte d'Ivoire, qui ne fait que prospérer notre pays, qui a mené les Ivoiriens aujourd'hui à se battre, à créer des métiers, à créer des travaux pour faire profiter la population ivoirienne, qui a fait évoluer notre mentalité, à notre vision de la vie, qui a fait faire briller l'image des Ivoiriens au-delà au-delà d'Afrique, dans le monde entier, qui fait que grâce à nous, les touristes viennent en croisière venir regarder notre beau pays.
Hein? Cela n'est pas fait partout. Vous avez pu montrez-moi quel pays africain même où les gens, les paquebots vont pour aller visiter, comment on appelle le pays. C'est incroyable. Est-ce que vous vous imaginez même? Hein? C'est de ce président-là que vous voulez qu'on laisse pour aller prendre qui? Un criminel? Un criminel, celui dont on ne sait pas qui il est, et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, du nom de Chakadjan, alias, comment il s'appelle même cet imbécile-là, c'est Tidjan Thiam, hein? Le Sénégalais, là, c'est un Sénégalais qu'on va venir prendre maintenant pour gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ce que le Seigneur, votre Seigneur vous a dit, hein? Vous, l'imposteur, là, hein? C'est ce que votre Seigneur vous a dit, bande des criminels que vous soyez là. Hein? On a bien vu dans vos yeux. Hein? C'est vous qui êtes là, vous marchez avec les bandits, les voleurs de la République ivoirienne. Hein? Des criminels, tous ceux qui ont volé l'argent de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, vous avez toujours marché avec ces personnes-là en vous camouflant derrière votre soutane remplie de sang, caché. Bande de criminels que vous soyez, bandits de grands chemins. Plus jamais vous parlez comme ça de notre président. Ce président-là, il va rester à vie au pouvoir. N'en déplaise qui veut. Il restera là. Et lorsqu'il en aura marre lui-même, il choisira une personne et il le mettra. Et nous allons voter pour cette personne-là. Car ce monsieur, nous savons que s'il est le seul président ivoirien qui pense réellement à l'évolution, à l'intérêt des Ivoiriens, et puis qui est comment on appelle là, non seulement il est le puissant de notre pays, il est ivoirien de sang, de père et de mère et de grands-parents. Quand on dit ça, ça vous fait mal et ce n'est ni plus ni moins que la vérité. Et puis, il adore notre pays. Il s'est sacrifié pour la Côte d'Ivoire. Donc, ce président-là, rien ni personne ne nous fera, comment on appelle, laisser ce président-là. Nous ferons bloc face à qui que ce soit qui se permettra de se mettre devant notre président, son excellence Alassane Dramane Ouattara. À vie, notre président de la République, le président comment on appelle, le plus intelligent d'Afrique, le plus éloquent d'Afrique, le plus serviable d'Afrique. On ne peut expliquer tous les bienfaits de ce président-là. Donc, si vous êtes fatigué, Dieu merci qu'on vous a foutu le camp de là où vous étiez, parce que vous n'aviez pas votre place dans une paroisse, en train de raconter des bêtises aux fidèles. Ça, c'était vous. Ça, c'était pour vous. Et vous, Kone Katina, là, vous dites quoi? Lors de votre débat, le 25 juillet, sur le plateau, chose 24 avec le ministre Mamadou Touré. Vous dites quoi? Que oui, le fait que Mamadou Touré a dit que voilà, ils ont expliqué le pourcentage des personnes à qui ils ont donné du travail. Voilà, en fait, en gros, tout ce que Mamadou Touré dit là, et vous, quand vous entendez ça, cela vous donne froid au dos. Oui, que vous, en fait, vous êtes le financier comment on appelle, le financier du PPACI. Donc, c'est vous qui allez venir, comment on appelle, dire que les gens n'ont rien fait dans le pays. Vous pouvez dire ça? Vous, le Kone Katina, là, le soi-disant financier du PPACI, là. À votre temps, au temps de votre goujat comment on appelle, là, de Abou Soumaré, là, pendant 10 ans de règne qu'il a fait en Côte d'Ivoire, il a trouvé le travail pour qui? Pour quel Ivoirien? Il a créé quel travail, quel boulot, quelle entreprise pour les Ivoiriens? Hein? Lorsqu'on n'a pas été capable de mettre, il serait que un mètre de goudron dans un pays, hein, dont on est président pendant 10 ans, on la ferme. Vous avez compris? Vous voulez parler de quoi? Et puis quand vous parlez, vous vous donnez un air comment on appelle, d'intéressant. Soit disant, je suis financier. À qui vous dites ça? À qui vous dites ça? À monsieur Mamadou Touré? Ou bien à nous les Ivoiriens d'aujourd'hui? Savez-vous qui est notre père? Notre père, son excellence Alassane Dramane Ouattara.
un économiste, excusez-moi, reconnu dans le monde entier. Donc, quand vous voulez parler du finance, des choses, à tout ce qui concerne les économies et les pourcentages et tout ce qui va avec, faites attention. C'est pas avec nous que vous allez jouer au mariole. Allez-y, faites ça à vos clowns qui vont se mettre dans la salle avec votre comédien, votre chose pintade du nom de Abou Soumaré qui raconte des bêtises à longueur de la journée et puis ils passent leur temps à rigoler. On dirait des personnes qui n'ont rien à faire sur cette terre-là. Allez-y jouer au mariole avec ces personnes-là. Selon nous, vous avez affaire aux enfants d'un grand de ce monde. C'est même pas de ce pays, de ce monde. Donc à nous, là, on peut pas s'amuser avec nous. Ok? Voilà, c'est ça qu'il vous a bien répondu. Il a dit que vous faites chose de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Et il a dit aussi que vous faites du coq à l'âne. Et il avait raison. Vous étiez là, vous voulez à tout prix transformer la vérité au mensonge. C'est ça votre méthode. Lorsqu'on vous dit de venir nous montrer votre réalisation, de toute façon, vous ne pouvez pas montrer parce que vous avez fait 10 ans, nous n'avons rien vu. Tout ce que nous avons vu, c'est que vous avez ramené notre pays dans le chaos. Vous avez tué les pauvres personnes pour rien. Hein? Vous n'avez rien fait de bon, à part voler l'argent de la population. N'importe quoi. Vous aussi, vous allez venir dire que d'autres personnes n'ont rien fait. Ça ne va pas, non? Cela nous ramène vers votre imbécile de chef. Vous, Abou Soumaré, que vous voulez vous marier ou bien vous êtes marié le jeudi avec qui? Avec Nadi Bamba? Jeudi qui vient là. Jeudi qui vient. Ah? Jeudi. Et jeudi qui vient. Donc, attends, donc vous voulez vous marier le jeudi là, hein? C'est ça, oui, je t'écoute avec les rêves. C'est ça, les Dula appellent Walamisa. Vous voulez vous marier? Ah oui, je t'écoute. C'est pas les Walamisa, vous les Dula pour vous marier? Non, c'est Walamisa qui m'a fait. Bon, et vous voulez vous marier, j'ai dit Ramoussa, moi aussi je voulais, la Moussa, non, bon allez, on laisse tomber ça. Bon, vous voulez vous marier, j'ai dit, avec qui? Avec Nadi Bamba? Est-ce que vous savez, oui. C'est avec elle veut se marier, ta cousine. C'est avec elle veut se marier, d'accord. Est-ce qu'il sait qui est cette Nadi Bamba là? Il connaît son origine? Ah, il ne connaît pas. Je vais vous dire. Ok. Je vais vous dire que cette Nadi Bamba dont vous voulez vous marier là, elle est Djoula. Elle vient du Nord. Ah bon? Oui. Donc, je vais vous dire que ceux que vous avez tués là, oui, ceux que vous avez tués, vous dites que Djoula, c'est Djoula là. Ceux que, comment on appelle là, vous avez tué, comment on appelle là, pendant votre règne là. Cette Nadi Bamba là, elle est la fille de ces personnes-là. Elle vient de là-bas. Donc, non, on ne comprend pas. Hier, vous avez dit que ces Djoula-là n'étaient pas bien. Que vous avez failli même les décimer. Vous avez tué pas mal de ces personnes-là. Vous avez sémé la haine dans le pays. Vous avez amené tout le monde à les détester. Comment ça se fait que vous, comment on appelle là, Abou Soumaré là, vous, le fils maudit comment on appelle, du Mali, le Maraka là. Comment ça se fait que vous voulez vous marier avec cette dernière-là? Avez-vous perdu la tête? Hein? Eh bien, quand vous vomissez là, vous mangez votre vomissure, eh bien, c'est quoi? Ça ne va pas dans votre tête? Je ne comprends pas. On lui parle, il ne comprend pas. Hein? C'est incroyable. Vous êtes maudit jusqu'à comment même? On dit que l'homme revient toujours au sursaut. Voilà. Vous pouvez dire ça? Non, c'est pas possible. Quand on dit dans la vie là qu'il faut faire attention à ce que tu fais, il faut faire attention à ce que tu dis là. C'est vrai. C'est voilà ça qui est là. C'est ça. Sinon, ça sera collé sur toi un jour. Voilà. Quand ce que tu dis, c'est vrai. Il faut parler. Ce que tu dis là. Non, c'est pas possible. On peut faire ça. Vous allez partir, vous arrêtez. Ils vont faire c'est un mariage quoi? Légal ou c'est un mariage coutumier? Ils vont faire ça. Que tu sais un peu. À la mosquée d'abord. Hein? À la mosquée. À la mosquée, en plus. Et qui est ce Karamora, comment on appelle là? Mais cet imam qui va aller faire cette célébration là. Qui es-tu?
c'est vous l'imam qui va aller célébrer ce mariage-là. Je ne connais pas ce Vous êtes en quoi? Vous êtes ivoirien ou bien vous êtes un maboulien comme Abou Soumaré? Je pense que c'est un maboulien. C'est un imam de l'AIS. Ah, voilà, je comprends mieux. C'est qu'un imam de son pays d'origine qui peut faire ça. Sinon, un vrai imam de Ivoirien ne peut pas faire ça. Ne peut pas célébrer ce mariage-là. Hein? Comment on peut tuer les parents des gens et puis après venir marier la fille des personnes que vous avez tuées? Où vous avez vu ça? Non, c'est pas possible. Il est le seul brave dans son film. Non, c'est pas possible. Ah oui, vraiment. En tout cas, ne comptez pas sur nous pour vous dire, comment on appelle là, que Dieu fasse que le mariage soit bon ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est pas sur nous. Vous n'allez pas faire bon chauffeur. Vous n'allez pas faire bon chauffeur. Vous n'allez pas faire bon chauffeur pour lui. Ah non, ça jamais. Bénédiction là, c'est plutôt le malheur même que je vais leur souhaiter. Ça là, c'est pas bon. Et puis, quand il va aller la marier là, qu'il en profite en même temps pour changer le nom de cette dernière là en même temps. Il n'a pas mis son nom sur elle. C'est ce qu'il a dit la dernière fois. On va l'appeler Rosalie. On va l'appeler voilà. Worozali, W Worozali. Voilà. Il n'a qu'à tout changer. Parce que celle-là, elle ne peut plus parler. Donc, selon me dit qu'ils étaient dans quoi alors? Moi, je pensais qu'ils avaient fait Worozali là même. Ah, ça là, c'était pour Cléade. Oui. Donc, quand les gens parlaient de Kiza là, donc c'était vrai alors. Ah, c'est ça, on a tout. Moi-même, j'étais tombé des nues. En bon français, c'est ce qu'on dit, non? J'étais estomaqué. Ou même j'étais éberlué. Mais en tout cas, tout ça là, j'ai senti tout ça. J'étais groggy, éberlué, estomaqué, étonné, surpris. Voilà, mais c'était ça. Ouais, non, la femme là, elle a baissé nos misères par terre. De qui? De quelqu'un. Et qui est cette personne-là? Celui-là? Un homme périmé. Un homme périmé, d'après toi-même, antidaté. Tout. Ça même là, qu'est-ce qui va te pousser à aller parier celui-là même là encore là? Franchement. Tant que tu n'es pas encore mort, tu verras beaucoup de choses dans la vie là. Voilà. Voilà pour nous là. Non, quelqu'un nous engage. Ça aide dans nos mains. Voilà, ça aide dans nos mains aujourd'hui. On est là, on regarde. En tout cas, bon et puis quand elle finit de le marier là, elle n'a qu'à aller dans son pays d'origine, ses beaux parents là, il faut qu'elle aille voir sa belle famille. Hein. Ils sont au Mali, et où même là, ils sont où ses parents là? À Kai Cocotte Minute. Il fait tellement chaud là-bas, on appelle ça Kai. Mais il fait tellement chaud, on appelle ça Cocotte Minute. Ça explose, la chaleur explose comme pas permis. mais ça se passera bien puisque déjà ils ont déjà un accord de partenariat avec l'AES. Je suis sûr que le voyage va bien se passer. Ils n'ont pas à craindre. Ça va bien se passer. Voilà. Ça sera bien. Et puis ton mari pourra être un soldat même, un grand soldat même au pays. Il pourra même remplacer, il pourra même être le président même de son pays. Hein. Puisqu'il n'y a pas un président, le bouillon qui est là-bas, lui ne vaut rien. Donc il peut être le président de son pays. Amadou Koufa va faire thé pour lui là-bas. T'es à Choura. Ils vont boire. Non, si je me trompe, AES, moi je ne sais pas comment vous vivez. Si c'était à Choura, là, venez dire ça. Amadou Koufa dit, si il va faire thé à Choura, ils vont boire. Laurent Gbagbo, c'est mon gars. On l'aime tellement, on l'aime. Bisous là-bas, hein? Laurent, non, on t'aime trop. Son Laurent là, c'est L-O-R-A-N, hein? Laurent, il ne faut pas oublier. Laurent de Caille, non. Laurent, tu cailles même, vrai, Joe, tu cailles fort même, Laurent. Tu cailles. L'amusement, il est fort. La femme là, Clara, est-ce que vous savez que la femme là, elle a voulu le laisser? Mais comme c'est un dangereux baratineur, il a dit, bon, ça, pardon, faut pas écouter ce que ceux-là disent là. Surtout celle-là, elle sa bouche là, elle dit que quand j'étais mariée, ça vous fait mal aux gens du Nord là. C'est faux. Vous le connaissez, non? C'est faux. Mamie Ouattara dit qu'elle avait devenu première dame. Voilà, donc pour fermer la bouche là, je vais faire ton mariage même le jeudi qui arrive là. Donc quand on va finir ça, on va faire un mariage légal là. Tu as pu occuper, tu es la reine des eaux, Mamie Ouattara. Tu veux venir encore occuper la terre? Ça ne sera pas trop. Mamie Ouattara dit elle laisse pas.
C'est dans ça qu'on est ici. Oh. Mais c'est Voilà. nous, on va continuer à prier. On va appeler Coutouin. On va venir désembarquer. Oui, c'est ça. Il faut que lui soit là-bas. Celui-là, presque. C'est les mêmes criminels là. Ils ont tous les mains remplies de sang là-bas. J'aimerais profiter pour dire que l'aîné Bakayoko Mahmoud et l'aîné Tanguy KTS ainsi que Habib Medou, vous êtes invités au mariage. Ça sera le Walamissa. Le Walamissa Show. Mais chaque femme dira avec son jeudi, non? Mais en tout cas, faut pas être jalouse du jeudi de Mamouata. Mamouata a son jeudi, il faut laisser ça comme ça. À chacun son jeudi. Voilà. En tout cas, c'était mon petit coucou. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci. Donc, merci. Ok. Donc, je vous souhaite bonne fin de journée à tous. Et puis, à bientôt. Au revoir. Bisous. Comme tu es à Abidjan, il faut nous envoyer les photos du mariage là. De quel mariage? Qui? De truc là? J'invite même l'aîné Amara Bakayoko à être à ce mariage là. Voilà. Il faut être tout le monde sera là-bas. Le faux roi de ce niveau-là. Avec. Faut inviter aussi le. Comment il s'appelle? Non. Bon, attends, je vais te dire. Avec tout le respect que j'ai pour l'aîné Amara Bakayoko, il faut l'inviter au mariage. Je passe à travers toi. Comme on dit, c'est le respect qui est bon en toutes choses là. Il faut l'informer. Bien compris. Je vais me charger. Non, il faut faire ça actuellement là. Il faut l'informer devant tout le monde. Et il s'appelle comment? Adama Bakayoko, c'est ça? Non, Amara Bakayoko. Amara Bakayoko. Bon, monsieur Amara Bakayoko, vous êtes invité au mariage de notre soi-disant sœur avec Abou Soumaré, le maracachien de Caille. On dit les noces, ils vont faire les noces à Bamako. Donc, si je bien comprendre, c'est à Bamako on va y aller là. Hein? C'est ça. Hein? Et moi, non, il ne faut pas dire quoi. Moi, je ne vais pas là-bas. Il faut dire toi seul, tu vas là-bas. Moi? Non. Et toi, tu me vois comment à Bamako là-bas? Même Jésus n'a rien fait dans les mains des Romains. Je dis, je préfère sauter en même temps du pont ici à New York. Au moins, là, je vais rentrer dans les chiffres. Éclaireur à Bamako. Hey! Toi, il faut imaginer. Ok. Donc, on va laisser notre bien-aimé là tranquille. On est méchant aussi. Non, c'est pas possible. Toi aussi, hein? Quand on est des parents, mais c'est comme ça. C'est ce que Emmanuel Kant disait quand on est parents là. On s'amuse, voilà, c'est la famille. On est ensemble. Koudou, on est ensemble, mon gars. Ça caille comme un caille là. Faut même pas te plaindre, on est ensemble. C'est pas ton grand-père qui avait tué Lion là, mon arrière-grand-père là. On a assis sur Lion là. On n'a qu'à avancer. Laurent, L-O-R-A-N. Encore. Et puis bon mariage à ceux qui vont se marier. On va sortir si vous savez. Bon mariage à ceux qui sont à Abidjan aussi pour assister. Ouais, voilà. Merci infiniment, cher. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, toute la communauté se nous faut inviter. Ainsi que les Wodjeneka aussi, vous êtes invités. Parce que c'est le même groupe là-haut. Donc là, les Wodjeneka sont invités. En tout cas, bon, nous les Dida, on ne nous a pas encore invités. Nous, on s'est mis à côté. Mon cousin Marius aussi, nous, on l'a pas invité. Donc, Habib Medou Koulibaly, toi avec tes parents là, salut collègue, vos parents de dîner là, vous devrez par solidarité être à ce mariage là, avec l'aîné Tanguy KTS. Normalement, vous devez assister à ce mariage là. Ça sera le mariage du siècle. Allô? Adja. Salam alaikum. Sinadi vous attend. Qu'est-ce qu'on a fait? Sinadi vous attend. On a fait quoi? Quelqu'un qui a rêvé jusqu'à son rêve en train de se réaliser. Ça vous jouez comme ça.
Non, mais... C'est ça qui vous attrape, quoi. Nous, on n'a rien fait. Nous, on dit on est en train de commencer déjà à souhaiter les choses. C'est pas ce que les Foudoula appellent Frou Dangba. Comme Mousso Ben avait son Alamoussa. Nadi a eu son Alamoussa. Vous voulez jouer Alamoussa de Nadi. Tu n'as pas bien prononcé. Il faut mettre W Walamissa. En tout cas, elle a lutté, d'après les Congolais, jusqu'à elle a lutté pour avoir son Walamissa, et vous voulez venir vous amuser avec ça sur Facebook. Et pardon, on dit pas Facebook, on dit Meta. Moi, souvent je suis Gawa, on dit plus Facebook, on dit Meta. Avec ça, tu dis tu es éclaireur. Hein? Éclaireur des aveugles, ouais. On dit pas Facebook, on dit pas Facebook, on dit Meta. Quand tu dis Meta, là, tu es cool. Maman, salam alaikum. Walaikum salam, Ramatoula Barakatou. Bonjour à toi. Bonjour à tous les bébés. Voilà ça qui est devant nous. Voilà ça devant nous. Hier, on s'est réveillé, on dit il y a mariage par forché. On dit mariage par forché. Il dit, on dit pas par forché, mais on dit ça, par forché, on va marier. Il dit, ok. Nous aussi, on est là, on va regarder. C'est qu'est-ce que les sachets noirs, là, on a apprêté. Allez là, pipi, bon, je fais les bagages qui sont garés. C'est les bagages comme ça. Jouez ça. Hein? On appelle les ça... bagages sont garés, les chauffeurs sont choisis, allez là. Vous jouez ça comme ça. On appelle ça Badjarou. Ils ont déjà fait comment nous? Ils ont invité, tu sais que les Odjeneka et puis les Koyara là, eux ils font toujours parler dans qui est chef des gars. Donc actuellement là, le match est tendu. Le BCKD sont bons. BCKD c'est un ancien syndicaliste. C'est eux qui faisaient parler pour être chef des gars là. Actuellement le combat. Là, il a mis tout devant les Koyaka. Devant les Odjeneka. Actuellement là, le combat est tendu entre les deux communautés actuellement. Les Djemés sont gâtés à l'aile là. Aïe. Mais moi, ce que j'aimerais qu'ils n'auraient pas célébré ça juste après les élections de 2025. Parce qu'ils disent ont fait. Comme ça, chaque va aller manger là-bas. Réception va partir. Mariage Mariage qui va être bon là, quand on voit dès le début, on connaît. Je ne suis pas sorcier, hein, mais je dis oh quoi. C'est pas sorcellerie, hein, c'est ce que je pense. Mariage qui sera bon là, quand on voit là, on connaît. À chacun son mari, restez pour vous. Voilà, c'est ça qui est là. Mais ça là, bon, quand tu chantes des chansons comme ça là, tu énerves les gens de Beaunois. Tu énerves les gens de Beaunois. Et l'éternel des armées peut venir contre toi. Championnat collénité CIBEBO. Championnat collénité CIBEBO. Donc, tu es en train de dire à Glagla comme elle n'a pas pu, elle a quitté quoi. Elle entend. C'est moi dire de quelqu'un. Non, mais tu n'as pas dit quoi. Championnat collénité CIBEBO. Championnat collénité CIBEBO. Tu as vu ce qu'elle a fait à Allumette Raté, non? Tu connais Allumette Raté, non? Tu as vu ce qu'elle a fait à Steve Biko? Aloumaye BTC ka ballon joué. Aloumaye BTC ka ballon joué. Elle qui parle va jouer ballon là. C'est ce qu'on appelle Moussoukroba qui a ballon temps. Elle va tant ballon là. Moussoukroba. Aglagla, faut tant ballon là. Faut pas quitter des. Jusqu'à Aglagla même pas sous-vêtements pour faire sport. Il dit, la vie est dure. Quand tu fais pleurer les gens, Dieu te fait pleurer. Donc, actuellement, là, elle plaît jusqu'à les lames là remplissent ses deux mains. Aglagla, donc je suis trop fort de toi. Aglagla. J'avais dit, il faut que tu fasses Kassabia, mais malheureusement, Kassabia ne peut pas tirer. Même si elle tire, elle la répond. Elle va aller. On dit quand l'année est catée, là, il ne faut pas compter les mois. Nous on est là. J'imagine le foulard de ma tata Aïcha connaît. Son foulard de Lamsa là. Aïcha tremblait. Elle aussi, je suis fan d'elle. Aïcha tremblait. Non. Le foulard de ma tata. Que j'ai dit là sera gâté. Et Sarah va chanter une chanson. Iwasado.
Iwasado, Aïcha, Iwasado. La vie là n'est pas facile de... Hey, mais on est là, on va tenir. Kolowar. Inch'Allah. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Kolowar. Non, Côte d'Ivoire, Tellement le président Ouattara a rendu le pays là bon, jusqu'à nous on cherche malheur. C'est pourquoi mon oncle a dit, oh, tu as étage, oh, tu as l'argent, tu as bitcoin, oh. Il faut tout bouffer et puis tu t'en vas. C'est ça qui est la vérité. Bouffons la vie. C'est ça qui est la vérité. Peut-être qu'ils sont en train de bouffer la vie comme ça. Ah, c'est ça qui est la vérité. Vraiment, bonsoir à toi, cher frère. Bonjour à tous les EPV. Désolé, vous savez, c'est tout ça qui fait les EPV. Souvent, il faut détendre l'atmosphère. Souvent, on devient immature. Vraiment, cher frère, je m'excuse pour hier. J'étais wow, j'ai dormi sans me rendre compte. Est-ce que toi-même, tu ne sais pas que moi, je connaisse? Moi, je connais. J'ai fait journée continue hier. Donc, je ne sais même pas dans quel coup je suis parti. J'ai dormi. Franchement, j'ai senti ça même. J'avais beaucoup de questions comme ça. Mais je n'ai pas gâté dimanche sur TV. Moi, c'est à 13h passé que je me suis réveillé. Donc, quand je me suis réveillé, je dis, voilà ça. Je voulais vraiment me faire une grasse matinée et en même temps me dire, c'est chaud ici, il faut venir. Pas ici, là, c'est back to school à l'air, là. C'est chaud à l'air. Effectivement. Et j'ai vu une publicité la dernière fois à Walmart. Il y a un enfant qui... Ils sont partis à Walmart et puis l'enfant rappelle à sa maman, it's time to go back to school. Et puis il est là, il prend le fauteuil. Il dit, comme tu ne payes pas, c'est pourquoi tu es en train de rappeler ça. Wallahi. Donc vraiment merci pour le débat d'hier, c'était vraiment enrichissant. Et nous TikTok ça va faire ça aussi de nos thèmes Inch'Allah le dimanche prochain pour que tous ceux qui n'ont pas pu spéculer là-dessus qu'on spécule. C'est très important parce que vraiment la seule chose qui peut éduquer l'Ivoirien aujourd'hui en Côte d'Ivoire c'est la justice. Et il faut qu'on aide notre justice. On va tout faire, on fait tout pour les aider. Maintenant si eux-mêmes ils ne prennent pas compte, cela, c'est pas notre faute. Parce que l'éclairage, c'est ce que j'ai dit, ce gouvernement doit te dire merci. Moi, je ne mentirai pas. Moi, je dis, si moi, mon frère était ministre, je serais la bouche et l'oreille de mon frère sur les réseaux sociaux. Et je serais là, en train d'écouter pour aller faire le retour à mon frère pour qu'il puisse améliorer, écouter les critiques. Mais je me demande, est-ce que ces parents de ces ministres, la plupart là, ceux qui ont par exemple des ministères qui sont défaillants, qu'on nous parle tous les jours, est-ce que leurs parents même les aiment vraiment? Franchement, parce que ton parent, quand il est ministre là, la première des personnes qui bénéficient de lui, c'est vous la famille. Et soyez les oreilles de vos frères, de vos parents sur les réseaux sociaux, de vos papas sur les réseaux sociaux. Papa, ils ont parlé de ça là aujourd'hui, un papa comme ça. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui m'aime. Mais les gens sont là, c'est le biais des banques qui les intéresse. Et puis l'éclairage l'Africain est comme ça. Tant que l'Africain mange avec toi là, il t'aime. Mais le jour que l'Africain n'arrive plus à manger avec toi, t'as trois familles. Je ne parle pas je parle de tout le monde. Le jour qu'ils ne gagnent pas à manger avec toi là, c'est fini, ils font comme ils sont. Ils ne te connaissent pas. Donc moi je me dis, tous ceux que la plateforme éclairée donne des conseils à des ministères et puis ça ne bouge pas là, les propres parents là, est-ce qu'ils les aiment d'abord même? Parce que je ne peux pas comprendre que cette plateforme qui donne tellement d'idées, tellement de propositions, et qu'on va encore dire qu'il y a des ministères qui sont encore défaillants. Franchement, eux qui ont eu la chance d'être dans les réseaux sociaux, d'avoir le temps des réseaux sociaux aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, là, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent, il y a beaucoup de choses qui se savent. S'il y a des gens autour de toi, que tu vois qu'il ne faut pas avancer ton ministère, ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui doivent être là, il y a tellement d'intellectuels. Il faut puiser. Mais si on veut rester avec les mêmes têtes, et puis il n'y a pas de résultat, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? La chose du RHDP est que Papa Ado a préparé leur avenir en une longueur d'années, à moins qu'eux-mêmes là, ils ne fassent une défaillance. Sur le RHDP là, c'est pour des années. Cette opposition que vous voyez là, moi je dis que là, ils n'ont nulle part. Tant que les vidéos du président Ado se propagent dans la Côte d'Ivoire profonde. Tant que ce que Papa Ado fait arrange la vie des Ivoiriens, tant que ce qu'il fait protège la vie des Ivoiriens, l'éclaireur, le RHDP se couche jusqu'à le dernier du RHDP même là, il va gouverner Côte d'Ivoire.
Parce que tout ce qu'on fait là, on veut copier sur les Blancs. Quand il veut copier sur les Blancs, c'est-à-dire d'avoir un pays développé. Et quand le pays est développé, là, qui s'arrange? C'est la population qui s'arrange. Les frères, c'est pourquoi j'ai mal. Quand je regarde, nous qui avons eu la chance, parce que sortir du pays, c'est une chance. Il y a des gens qui sont là-bas qui cherchent visa et pas au-delà. Ils ne gagnent pas. Donc, quand Dieu te fait partie là, ça veut dire que toi que Dieu a fait partie là, c'est toi qui dois apprendre l'éducation à tes parents de l'Afrique. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Les gens qui sont sortis là, je n'ai pas dit les feneux là qui ne veulent jamais changer là. Hein. Voilà. Sinon, quand tu sors là, c'est que tu vas trouver ailleurs là, qui est bon là. C'est ça qui a envie que ça se reproduit chez toi. Les frères, je n'ai pas parlé. Si quand j'étais allé au village, je sais leur trouver que les gens boudaient nos différents cadres du village. Et puis je leur ai dit, les femmes sont venues me voir. Je leur ai dit, mais pourquoi vous boudez entre vous? Demandez audience. Je dis, parlez au chef du canton, dites-lui que vous voulez audience avec vos autorités. Ils sont là pour vous. L'éclaireur, j'ai dit ça aux femmes, j'ai dit arrêtez de raconter du n'importe quoi derrière là, donc invitez-les en audience et puis expliquez vos problèmes. Et c'est ce qui s'est passé après moi. Et ça s'est très bien passé. Tout le monde était content, même les autorités étaient contents. Ils disent que les cadres étaient contents. Ils disent, ah, la première fois. Ça a été une toute première. Mais si moi, je n'avais pas dit ça à ces femmes-là, si je n'avais pas fait savoir ça à ces femmes-là, est-ce qu'elles allaient se lever pour demander audience aux différents cadres? Non! C'est-à-dire, nous qui sommes sortis, c'est nous qui devions apporter l'éducation au pays, à nos parents, pour leur dire voilà comment on doit faire. C'est pourquoi j'ai mal quand je vois des gens qui sont sortis et ce sont eux qui enveniment les gens du pays. Ça me fait mal au fait. C'est nous, on peut les faire changer. C'est pourquoi j'ai aimé ce que le frère Koulibaly a dit quand il a dit, si lui il était ministre de la Justice, il allait chercher faire de son cabinet des gens qui ont fait des circuits dans des pays où vraiment la justice est appliquée. Et c'est vrai. Parce qu'il faut du piment dans la justice. Il faut un peu de dictature dans la justice pour que l'Ivoirien soit éduqué. Et vraiment, si une nation ne peut pas être éduquée, si la justice n'est pas vraie. Et ça, on va en parler un dimanche, Inch'Allah. Ça sera un de nos sujets ce dimanche sur TikTok. Le problème, je ne vais pas trop te prendre le temps. Et pour ce monsieur qui se dit qu'il est religieux là, lui-même il sait en Dieu, lui là, si son cœur là, c'est religieux, il sait ça, et Dieu le connaît plus que lui, mais c'est pas son visage là. Quand tu regardes sa photo là, tu ne vois rien, c'est pas la haine, c'est la haine tu vois sur le visage. Et Dieu nous dit que je vous connais plus que vous-même. Tu peux te cacher du monde entier, mais tu ne peux jamais se cacher de Dieu. Et ce qui est dans ton cœur là, c'est ce qui reflète sur ton visage. C'est pas vous voyez, il y a des gens qui sont tellement beaux, mais tu ne vois, mais ils ne sont à rien, parce que son cœur est noir, ce qui est dans son cœur là, c'est pas Dieu qui peut fermer la beauté qu'il a sur le visage. Mais il y a des personnes qui sont vilaines. Il n'y a pas de vilaines personnes, mais chacun a sa manière de juger. Il y a des personnes, quand tu vas te dire les vilains, mais il y a un charme qui vraiment te chose. Ça là, c'est la beauté du cœur qui réagit sur le visage. Donc c'est ça ce monsieur-là. Quand tu le regardes net, c'est pas un religieux, c'est un politicien, puis c'est un haineux, c'est un xénophobe. Maintenant, j'ai dit au gouverneur, les gouverneurs n'ont pas fait une erreur disant que les gouverneurs sont élus, parce que dans le pays où tu te trouves là, les gouverneurs sont élus, ils ne sont pas nommés. Donc moi, je trouve que c'est pas une erreur, mais c'est parce que tu as juste pensé. Moi, j'ai pensé comme ça. Je me demandais, est-ce qu'ils sont élus bien nommés? Parce qu'aux États-Unis, les gouverneurs sont élus. Voilà. Et puis maintenant, lui là, le gouverneur, mais tu avais parlé de lui pendant les élections couplées. Il avait dit des propos xénophobes pendant les élections couplées contre M. Diarra-Souba. Est-ce qu'on a oublié? On avait parlé de ça ici. Donc, on va dire les méthodes. Et comme j'ai dit, Dieu continuera de dévoiler tous ceux qui ont été dans RIDP là jusqu'à on va arriver. C'est-à-dire en 2025 là, on va arriver avec les vraies personnes du RIDP, Inch'Allah. Parce que ça, nous-mêmes, Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Que Dieu dévoile tous ceux qui sont autour de Papa Ado avec deux cœurs. Tous ceux à qui il a fait du Dieu qui ont deux cœurs contre lui là. Que Dieu même se dévoile. Et c'est ce qui se passe. C'est pas moi. Quand on dit que telle personne s'est dévoilée, ça me fait plaisir. Ça veut dire que Dieu nous écoute. Dieu répond à nos prières. Donc on va dire, alhamdulillah, c'est bien ça, que ça continue comme ça, que Dieu continue de les dévoiler pour que les personnes frères soient autour de Papa et faire le boulot qu'il faut. Merci les frères, je m'arrête là. Merci beaucoup, cher mère. Merci pour toutes ces grandes paroles. Effectivement, notre peuple a besoin d'éducation. Et souvent, je ne connais pas. Avant le pouvoir du président Ouattara, moi, je n'avais jamais été en contact avec les gens du pouvoir. Ça, je le reconnais. Mais au temps de Ouattara, même quand moi-même je vais à Abidjan, eux-mêmes, là, ils m'appellent, ils disent, tu as rencontré tout le monde. Ça, la vraie, il faut dire la vérité. Eux-mêmes me disent, est-ce que tu as rencontré tout le monde? J'ai dit, j'ai rencontré ce que je voulais rencontrer. Ils disent, tu es satisfait? Tu n'as pas envie de rencontrer telle personne? Bon, comme il y a certains moments, je les ai trop limés aussi, là, j'ai dit, Mais en réalité, si je veux, je peux les rencontrer. Mais comme pour dire que ce régime-là n'est pas fermé. Cher, mais peut-être je vais vous faire une confidence qui va vous étonner. Au moment où il y avait l'affaire des imams, là, Haïdara, là,
Oui. Moi, j'ai appelé TBO. J'ai appelé l'ASPR. Il dit, mais c'est comment? Si c'était des gens fermés là, ils allaient dire on s'en fout. Et ils nous ont donné les explications. Peut-être qu'aujourd'hui, je peux en parler brièvement. Mais souvent là, gérer un pays, c'est un peu plus difficile que gérer un groupe d'hommes ou bien un campement. Et derrière tout ce que ce gouvernement fait, il y a de la stratégie. Peut-être qu'on ne peut pas tout comprendre à l'instant T. Mais sachant que c'est un gouvernement, il y a des hommes aux esprits assez ouverts. Et ça, il faut être capable quand même de remercier ces personnes-là. Et disons merci à Dieu. Et le pays est tellement intéressant. Cher, mais comme c'est vous les Demba, avant de te laisser partir, j'aimerais par toi, on va inviter Salif Keita, l'artiste le plus debout de l'AIS. On va aussi inviter Bigini pour que Mariam Traoré le terrain par là-bas. Ma tata va chanter mais tu sais qu'une fois on s'est rencontré à une réunion du RDL là, j'étais en train de la taquiner là, je l'insultais seulement, elle ne sait pas. Elle ne sait pas que c'est moi. Et puis il y a un artiste, l'artiste le plus légendaire de l'AES. Il s'appelle Yoro Diallo. On l'appelle Muchacho. Il faut que Muchacho soit invité. Et cher mère, pour vous donner un avant-goût de ce que le mariage sera, voici comment le mariage va, voici comment ça va se passer. Mariage qui sera doux là, quand tu vois, tu connais. On sera là-bas. Quand tu vois, tu connais bien. On sera là-bas, Laura. L-O-A-R-A-N. Laura, on sera dans le mariage là. Monsieur Laura. Islam là, monsieur Laura. Tous les EPB sont invités au mariage. Vraiment, merci beaucoup, cher maître. C'était pour faire un peu de la plaisanterie. Et vraiment, merci à vous. Et nous allons vous souhaiter une excellente soirée. Merci à vous de même. Et vraiment, beaucoup de santé à notre papa et à toute la gouvernance et tous nos soldats, commençant par le PATTBO. Le président le plus debout. Il s'appelle Alassane Ouattara. On dit le yéré. Comment s'appelle le président le plus debout de l'Afrique?
Alassane Ouattara. Le Tchad, Paris, le Tchad, yéré. Et puis son derrière encore yéré. Donc on est dedans. Alassane Ouattara, c'est pas président Pekele. C'est pas fléqué, c'est pas Béli Santé. Ah, les gars, vous voyez comment on est notre président, non? Les gars même souhaitent que, si vous nous avez comme militant, Babo était sauvé, mais là, il n'est pas sauvé. Wallahi. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Il y a des jours comme ça, on devient immature et puis bon, on s'amuse un peu. Oui. Parce que c'est aussi la fête d'indépendance. Voilà, c'est la fête d'indépendance. Vraiment, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée à tous. À vous également, chère mère. Merci beaucoup. Merci.